Seigneur Jésus revient et le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus fait souffler son vent, le vent de son retour, car il prépare une église sans tache ni ride, une église qui répond à sa vision, une église qu'il vient chercher pour aller avec lui, pas forcément en haut dans le ciel, mais aller avec lui là où lui il est. La Bible déclare, au son de la trompette, nous serons changés en un seul instant. Alléluia. Nous serons transformés et transportés où? À sa rencontre. La Bible dit à sa rencontre. Cela sous-entend que la personne a quitté là où elle est. Lorsqu'on dit va à la rencontre de ton père qui arrive du travail, cela voudrait dire que tu quittes chez toi à la maison. Tu quittes là où tu es pour le trouver quelque part. Lorsque maman arrive du marché et qu'on dit que la fille doit aller à sa rencontre, quand maman appelle pour dire oui, ma fille vient à ma rencontre, ce n'est pas en étant à la maison, là où elle est, elle vit, que la mère la trouve à sa rencontre. Alléluia. Alors quand on part à sa rencontre, cela sous-entend que moi, je quitte quelque part et celui qui vient également vient de quelque part. Par conséquent, s'il vient de quelque part, ce n'est pas de là où lui vient qu'on va. Alléluia. Lorsque la trompette sonnera, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons conformément à la parole de Dieu à sa rencontre. C'est-à-dire, il est déjà quitté là-bas. Donc quand nous on part à sa rencontre et qu'on le rencontre finalement, on ne retourne pas là où il vient parce que lui, il vient de quelque part. Alléluia. Il vient de son royaume. Alléluia. La Bible déclare qu'il y aura, n'est-ce pas, le repas de l'agneau. Alléluia. La nuit de noces. Mais la Bible dit que c'est entre ciel et terre. C'est pas au paradis. Entre ciel et terre. Peu importe où nous serons, pourvu que nous soyons avec lui. Alléluia. Pourvu que nous soyons avec lui. Mais la Bible déclare que la terre sera détruite. Cette terre sera détruite et Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La cité de Jérusalem, la ville céleste, pas Israël bombardé par l'Iran, non, non, non. La cité céleste va descendre. Je ne dis pas que la cité va descendre comme une soucoupe volante, ce qui est sûr. La cité de Dieu va descendre. Et nous serons avec lui. Alléluia. Nous serons avec lui. Et ces choses-là se passent en esprit. La cité ne descendra pas forcément comme une soucoupe volante. Mais nous serons avec lui. Réellement. Alléluia. Peu importe où nous serons, mais nous serons avec lui. Mais lorsqu'il va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux, il ne va pas créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux avec des maisons, avec des roues, avec des maisons, avec des routes, avec des immeubles, avec des échangeurs, avec, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, dans nos cités, dans nos agglomérations, dans nos villes, à New York, Singapour, partout dans le monde. Il va créer naturellement la terre avec des forêts. Et Dieu n'amènera pas des anges pour travailler. Mais nous allons construire la terre conformément à la révélation du royaume de Dieu. Ce qu'ils ont commencé là-bas depuis l'éternité, nous allons regarder ça et le traduire sur terre. Alléluia. Et c'est de cela que nous parlons.
C'est-à-dire que nous préparons l'Église à la venue du Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions avoir la perspective, la vision, le plan de ce que nous allons faire. Alléluia. Car Jésus-Christ arrive bientôt. Bien-aimés, je vous salue. Je suis votre frère, le serviteur Hervé Niba, du ministère de restauration de l'Église, pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons parlé de la dîme et nous allons finir, n'est-ce pas, sur ce sujet. Par la grâce de Dieu, nous avons dit que la dîme n'est pas liée à l'argent. La dîme ne veut pas dire l'argent. C'est nous les humains, n'est-ce pas, qui avons traduit, associé la dîme de Dieu à l'argent. Parce que nous venons du monde, n'est-ce pas? Et dans le monde, il y a un système économique. C'est-à-dire physiquement, nous sommes sortis du monde. Mais lorsque nous sortons du monde, n'est-ce pas, avec les valeurs du monde, la vision du monde, les concepts du monde, les règles du monde, les principes du monde, etc., etc. Parce que nous sommes nés dans le monde et nous avons grandi dans le monde, nous avons été façonnés, n'est-ce pas, par le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, n'est-ce pas, ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais si nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, nous devons nous conformer à un autre siècle. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Les règles, les valeurs, les principes, les normes de Dieu. Mais ici, nous parlons, n'est-ce pas, du domaine économique. Et nous disons que la dîme est une notion de la réalité économique ou de la science économique de Dieu liée à son royaume. Et la dîme a été établie par Dieu avant même la notion des billets de banque et de la monnaie. Au temps jadis, au temps d'Abraham. Alléluia. Déjà au temps d'Abraham, on parlait de la dîme. Et nous allons expliquer maintenant, et nous allons expliquer d'où nous vient la dîme. Et nous avons dit que la dîme est liée à la chute et définit le niveau de potentialité de l'homme qui lui reste après sa chute, après qu'il est tombé, après qu'il soit tombé, après qu'il soit quitté du niveau où Dieu l'a mis, parce que Dieu voulait le créer à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine. Mais il a chuté et il a perdu les moyens qui lui donneraient, n'est-ce pas, la domination conformément au plan, à la volonté de Dieu. Alléluia. Et le moyen, c'est quoi? Le moyen, c'est l'image de Dieu. Nous l'avons expliqué. Selon que Dieu va dire en Genèse chapitre 1er, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Si l'homme n'est pas à l'image de Dieu, l'homme ne pourra pas dominer. Et en fait, aujourd'hui, nous ne dominons pas. Nous faisons simplement usage de notre intelligence. C'est tout. Nous faisons simplement usage de la petite faculté intellectuelle qui nous reste. C'est tout. Alléluia. Et nous avons compris également que même les scientifiques reconnaissent que l'être humain aujourd'hui n'utilise que 10% de leurs facultés. Même si aujourd'hui, ils veulent revoir parce qu'ils se disent trop intelligents. Mais sinon, il a été remarqué, défini. Mais aujourd'hui, ils veulent revoir ça. Mais la Bible nous dit, à travers la dîme, que réellement, l'homme n'utilise que 10% de ses facultés. Alléluia. Et donc, c'est les facultés de l'homme, comme nous l'avons dit, qui produisent l'argent, la richesse, donc. Et c'est de cette richesse-là que nous tirons, nous prenons, nous définissons, n'est-ce pas, ce que je vais dire le tribut.
mais la dîme. Mais la dîme n'est pas l'argent. Nous l'avons dit. Alléluia. Et ils ont pris l'exemple, n'est-ce pas, de l'église primitive, qui, eux, n'ont pas utilisé le principe de la dîme, mais ils ont éradiqué la pauvreté. C'est une chose assez intéressante. Parce qu'on ne paie pas la dîme pour payer la dîme. On paye la dîme pour une raison. Et si vous voyez, n'est-ce pas, ceux, logiquement, qui profitent de la dîme, ce sont les gens qui ne sont pas capables de production. Par exemple, le Lévite qui, lui, toujours est au temple. Il y a également les veuves, les femmes âgées, n'est-ce pas? Quand on dit veuves, ce n'est pas les veuves qui sont capables de travailler forcément. Mais les veuves, en termes des femmes âgées, des orphelins, n'est-ce pas? Et des indigents, mais également les étrangers. Nous avons vu cela. Nous trouvons cela dans Deutéronome 14, Deutéronome 26 également. Voilà, où Dieu ordonne son peuple, n'est-ce pas, à manger la dîme avec la veuve, l'orphelin, les Lévites, l'étranger, également l'indigent, etc. Alléluia. Et donc, ces personnes ne produisent pas, alors il faut partager avec eux votre production. Et le moyen que Dieu donne pour le faire, c'est de prélever toutes ces choses-là et le mettre dans le temple, dans la maison du trésor. Dans le temple, il y a un lieu qui est la maison du trésor, et dans ce lieu-là, cette maison du trésor, il y a des chambres du trésor. Nous voyons ça également dans les divers passages que nous avons cités. Alléluia. Mais également, il est bien de rappeler que dans le contexte de la dîme de Dieu, il ne s'agit pas de notre vision du peuple de Dieu, notre vision de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, notre vision de l'Église et la vision du peuple de Dieu, c'est vraiment différent. Parce que nous, quand nous réfléchissons l'Église, quand nous pensons l'Église, nous pensons aux quatre murs. Mais quand Dieu parle de son peuple, Dieu ne parle pas des quatre murs. Nous avons également parlé de l'Église primitive. Lorsque les apôtres parlent de l'Église dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de quatre murs. Par conséquent, la maison du trésor, ce n'est pas la caisse dans le contexte, n'est-ce pas? Ce n'est pas la caisse des quatre murs. Ce n'est pas ça. En réalité, l'Église, selon Jésus-Christ, répond à la configuration du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël. D'Abraham, de David, le peuple d'Israël. Alors, quand Dieu parle de l'Église, Dieu ne parle pas de quatre murs, de temple. Dieu parle de peuple. Alléluia. Et donc, la gestion des biens, des ressources, n'est pas liée aux quatre murs, mais au peuple. Alléluia. Lorsque nous parlons de quatre murs, automatiquement, nous faisons allusion à prendre soin du temple. C'est-à-dire, si les ressources de l'Église font 1 million, automatiquement, on pense à la prise en charge du temple. C'est-à-dire, je suis le président de la République. Quand je pense à l'argent du pays, quand je regarde, moi je pense aux routes et puis aux ponts. Je pense, n'est-ce pas, aux infrastructures. Mais l'argent du pays, c'est nous d'abord. C'est nous, les êtres humains, d'abord. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est vrai que l'Église critique les politiciens, mais nous sommes les mêmes choses, c'est nous les mêmes Africains. Quand nous regardons en profondeur, nous voyons que nous faisons les mêmes choses. De même que les politiques regardent comment est-ce que Abidjan va être joli, la Côte va être jolie. De même, nos pasteurs aussi, nous aussi les pasteurs, on souhaite que nos communautés soient jolies. Tu manges pas, c'est pas notre problème. Et donc,
lorsque nous définissons l'Église en tant que temple, nous sommes dans une autre configuration, dans un autre design, dans un autre plan, dans une autre perception, perspective présente et à venir. Mais quand Dieu parle de son peuple, de l'Église, quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », ce n'est pas temple. Alors, il faut comprendre que la définition même de l'Église change les ressources dans leur considération et dans leur gestion.